Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose qu'on connaît tous quand on crée des vidéos, c'est les fameux E, ces mots vides, c'est des moments de blanc où on parle plus rapidement que l'on pense, de ce que j'ai compris. Et du coup pour compenser ce retard, on va bugger en quelque sorte et émettre ce son. Le problème c'est qu'ils sont très embêtants au montage à couper, à trouver, et surtout quand on en répète plusieurs fois, ça devient ça prend beaucoup de temps. Et donc, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas créer un outil, une application qui permet de nous simplifier la vie en les supprimant, en nous aidant à les supprimer beaucoup plus rapidement. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va se lancer tout de suite dans la création du projet. On se retrouve maintenant sur le PC. Mais avant ça, petit mot du sponsor de la vidéo. Gamsgo, c'est une plateforme où vous allez pouvoir acheter vos différents abonnements pour beaucoup moins cher. On a par exemple Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, on a Crunchyroll. Comme vous pouvez voir, Netflix, il est seulement à 4,33 € par mois et c'est complètement sécurisé, c'est complètement fiable et surtout légal. En fait, ils utilisent un système de partage de compte. C'est-à-dire qu'un compte, ils vont le partager avec plusieurs personnes. Et donc ça permet de diviser le prix. Pour acheter un compte, c'est très simple. Vous allez sur le lien en description qui vous redirigera vers le site officiel de Gamsgo. Ensuite, vous n'aurez qu'à cliquer Purchase Now. Normalement, ils vous demanderont de vous connecter ou de créer un compte. Une fois cela fait, vous pourrez ici choisir le nombre de mois. Et ici, le nombre de profils. Et ensuite, vous pourrez rentrer le code promo qui s'affiche tout de suite à l'écran pour avoir une réduction. Après, une fois le compte acheté, vous n'aurez plus qu'à aller sur la page Subscription. Et ici, vous trouverez votre compte. Vous aurez l'email que vous pourrez copier ainsi que le mot de passe. Alors comme d'habitude, j'ai fait mes petites recherches au préalable et je vous ai préparé ce petit schéma pour pouvoir comprendre comment on va architecturer notre script. Tout d'abord, il va prendre en entrée une vidéo, que ce soit format MP4, MKV, etc. Ensuite, on va extraire le son de la vidéo, c'est-à-dire séparer la bande son de la bande vidéo parce que nous, on va travailler uniquement sur la bande son, vu que c'est elle qui contient les fameux E. Et après, on va pouvoir couper, bien sûr, la bande vidéo qui va avec. Ensuite, on va fractionner en portions de 30 secondes notre bande audio. Vous allez voir juste après pourquoi. Le cœur de notre application, c'est comment on va transcrire l'audio. C'est-à-dire, on va extraire le texte du son. Pour cela, on va utiliser un modèle de machine learning qui s'appelle Whisper. Il a été développé par OpenAI, la fameuse entreprise qui a créé ChatGPT. Donc ce modèle-là, il est open source, vous le retrouverez sur GitHub, il est juste ici, le repo. Le seul bémol de Whisper, c'est qu'il accepte seulement des portions de 30 secondes et c'est pour ça qu'on va ajouter cette petite étape supplémentaire. L'avantage de Whisper, et surtout c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire ce projet, c'est qu'il va transcrire mot pour mot et il va nous dire à quelle date exacte on a dit ce mot-là. Comme ça, après, on va pouvoir savoir quand est-ce qu'on va couper pour supprimer un mot. Une fois qu'on aura obtenu les résultats de la transcription, on va visualiser les résultats donc sur une interface graphique. On va faire une petite fenêtre assez stylée, pouvoir voir les différents mots de la vidéo, choisir lequel on veut supprimer, si on veut faire quelques autres modifications. Ça, c'est absolument nécessaire pour que ça soit agréable à utiliser. Ensuite, l'utilisateur, il va bien sûr faire des actions sur l'interface graphique, il va supprimer des mots, etc. On va stocker toutes les actions faites par l'utilisateur. Ça, c'est pour optimiser les performances. On ne va pas réellement couper la vidéo à chaque fois qu'un utilisateur fait une action, ça prendra trop de temps. On va stocker toutes les actions et à la fin, on va tout exécuter d'un coup. Ensuite, on aura un bouton compiler, c'est comme le bouton exécuter. Une fois que l'utilisateur appuie dessus, on va exécuter toutes les actions. L'idée, c'est que l'utilisateur va avoir supprimé certains mots de la vidéo. On va fractionner, on va supprimer justement les moments où le mot que l'utilisateur veut supprimer a été dit. Comme ça, on peut supprimer par exemple les E. Si par exemple dans ma vidéo, je dis un E de la date 3 secondes 05 à la date 3 secondes 45, on va supprimer et que moi j'ai choisi de supprimer ce passage-là, il faut qu'on puisse l'enlever de la vidéo de manière précise. Ensuite, une fois qu'on aura fractionné notre vidéo et notre bande audio en fonction de tous les paramètres que l'utilisateur nous a donnés, on va avoir plein de fragments. L'idée, c'est qu'on va devoir tous les fusionner pour former notre vidéo finale. Et bien sûr, toutes ces opérations de traitement vidéo, on va les faire au travers du module MoviePy. C'est un module Python qui permet de faire toutes ces opérations de traitement vidéo, audio, etc. Et après, on aura fini. Me revoilà. Donc, entre-temps, j'ai pu développer le projet. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez ce format où je saute directement au résultat final ou si vous préférez que j'aille étape par étape comme si je développais en direct
avec vous. Je vais vous présenter rapidement les principales fonctions de mon application. Donc j'ai une fonction principale qui s'appelle Run Whisper. Ça c'est le cœur de mon application. Elle va réaliser les 3 premières étapes du diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette fonction-là, Run Whisper, elle va se charger de ces 3 étapes: extraire le son, fractionner et transcrire. Ensuite, une fois qu'elle aura fini tout ça, elle va envoyer les résultats à notre interface graphique que je vais vous montrer tout de suite. Notre interface graphique, elle est juste ici dans cette classe-là. C'est une classe, c'est pas une fonction. L'interface graphique, elle va en gros se charger de récolter toutes les informations, d'exécuter les tâches. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment elle ressemble à quoi. Elle est très stylée. Bon, pas extrêmement stylée, mais elle fait le taf quoi. Cette interface-là, elle contient justement le bouton compiler. Une fois qu'on appuie dessus, l'interface, elle va récolter les informations et les actions de l'utilisateur et elle va l'envoyer vers une autre fonction que je vais vous montrer tout de suite, qui va se charger de réaliser ces 2 dernières étapes, c'est-à-dire fractionner l'audio et la vidéo en fonction des actions de l'utilisateur et de fusionner les différents morceaux pour nous donner une vidéo finale. Cette fonction-là, elle se trouve ici, elle s'appelle Exporter. Donc cette fonction, elle permet de faire les dernières étapes, comme je vous ai dit, à la fin, et finalement de fusionner la vidéo qui s'appellera final.mp4. J'imagine que vous êtes tous impatients de voir à quoi ressemble l'application, donc je vous propose qu'on l'exécute tout de suite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire aussi si vous êtes intéressé par obtenir l'application. Alors voici l'application, à quoi elle ressemble. On va tout de suite aller commencer par les paramètres, Settings. On peut choisir la qualité de la transcription, donc ça choisit, plus on choisit une qualité élevée, plus ça va prendre une version du modèle de Whisper qui est plus puissante, mais forcément plus ça va demander des ressources, une carte graphique puissante, un processeur puissant, et ça va prendre beaucoup plus de temps. Vu que j'ai une carte graphique, donc on va laisser par défaut sur le GPU. Alors on va commencer par importer une vidéo. On va cliquer ici. Je vais importer cette vidéo-là qui provient de ma vidéo précédente où je crée un bot pour sniper des crypto-monnaies. C'est juste pour la petite parenthèse. Je vais la sélectionner. Ensuite, ici, on a une petite animation qui nous dit que la vidéo est en train de se transcrire. On va attendre qu'on obtienne le résultat et on se retrouve tout de suite. C'est bon, il a fini de transcrire la vidéo. Alors, voici ce qu'on obtient. On obtient un espèce de tableau avec tous les mots qui sont dits dans la vidéo. Donc quand je clique dessus, ici j'ai le moment, la date de début dans lequel il a été dit et la date de fin. Je peux ajuster ces valeurs au cas où le modèle n'a pas été super précis et on veut ajuster ou on veut augmenter justement la portion du mot qu'on veut supprimer. Après, juste ici, on a un bouton pour pouvoir écouter le passage en entier. Donc, si je clique dessus, vous allez entendre ma voix de la vidéo précédente. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va construire donc juste au moment où elle sorte. Donc voilà, cette fonctionnalité-là, c'est pour pouvoir écouter le morceau. Ensuite, ici, on a un autre bouton similaire à celui-là pour pouvoir écouter juste le mot qu'on a sélectionné. Quand je clique sur un mot, il devient en rouge, c'est-à-dire qu'on l'a sélectionné. Je peux l'écouter. Comme vous pouvez voir ici, il n'a pas été super précis. Il s'arrête à bonge. Donc je peux augmenter par exemple à 2.6 et là on peut réécouter. Bonjour à tous. Comme vous pouvez voir là c'était beaucoup plus long mais justement il a un peu empiété sur le A. Donc je peux réduire à 2.5 par exemple. Bonjour. Donc là c'est parfait. Je peux écouter n'importe quel mot. On va par exemple essayer d'écouter le mot Python juste ici. Je vais sélectionner, je vais mettre Play Word Python. Comme vous avez pu entendre, il a dit Python, donc c'est bien ce mot-là. Je peux par exemple le supprimer, je clique sur Remove Word. Et là, comme vous pouvez voir, il a disparu. À la fin, quand je vais cliquer Export pour finaliser la vidéo, ce mot, il aura été supprimé de la vidéo. Là, je peux commencer à chercher les E, qu'on n'a pas de E jusqu'ici. Ah, là, on a bien un E, donc je peux le supprimer. Ici, j'ai un autre E, je peux le supprimer. Boom, Remove Word. Après, est-ce que j'ai dit un autre E? Oui, juste ici, je move. Boum, boum, boum. A priori, c'est bon, il n'y en a plus. Maintenant, je peux réécouter le morceau en entier. Et bien sûr, le morceau, quand je vais l'écouter ici, il va skip tous ces passages-là.
comme si on a vraiment compilé la vidéo. On va construire un bot qui va taper les nouvelles. Comme vous avez pu entendre, il a dit, j'ai plutôt dit, on va construire un bot. Il a skip ce mot, ensuite il a dit en, il n'a pas dit Python, qui va sniper, et il a bien supprimé ces mots-là. Donc, une fois que je suis satisfait de ce que j'ai fait, je peux cliquer sur Export. Ensuite, une fois qu'on aura cliqué sur Export, le projet, le script, il va compiler la vidéo et elle sera exportée dans le même dossier au nom de final.mp4 que je peux écouter bien évidemment. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à me contacter, vous retrouverez mes réseaux en description. Et si vous voulez plus de vidéos au sujet de ce projet que je vous ai présenté, donc je sais pas, des vidéos où je présente beaucoup plus en détail les performances de ce script, comment il fonctionne sur des vidéos plus longues, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine.